Masret Iruvin Daf Samechbet. Et nous commençons à la page précédente, Samech Aleph Amud Bet, au début du 6e Perek, à la Mishnah Adar Ima Akum. Après avoir vu dans le Perek précédent les dinim du Eruvé Troumim, du Troum autour de la ville, qu'on n'a pas le droit de marcher en dehors des 2000 avot de la ville, ici la Gemara reprend les dinim des Chatzerot, des cours, du Mavoy, avec le din de Eruv Chatzerot, Shitufé Mevot, que nous verrons Bezrat Hashem. Nous avons vu dans les premiers prakim, lorsque nous avons une cour, c'est-à-dire une cour qui n'est pas ouverte par une brèche, une pirtsa, vers le domaine public, mais qui est fermée, qui a un pétard, c'est-à-dire une entrée du domaine public ou du mavoy vers la cour. Et généralement, les cours, il y avait plusieurs maisons qui donnaient dans la même cour. Les Chachamim ont interdit de porter dans cette cour, étant donné que la maison, prenons le cas d'une cour où il y a deux maisons, chaque maison est une propriété privée. Une maison appartient à Réhouven, la seconde appartient à Shimon. La cour appartient à tous les deux. C'est déjà un reshoot, un domaine qui est en association avec Réhouven et Shimon. C'est pour cela que les Chachamim ont interdit de porter dans la cour, c'est-à-dire de la maison vers la cour, de peur que par la suite on risque de porter d'un domaine privé à un domaine public. On pourrait dire la cour aussi, c'est une sorte de domaine public, malgré tout on a le droit de porter. Donc les Chachamim m'ont interdit tant qu'on n'a pas fait un hérouf. Le hérouf consiste à mettre un repas, l'équivalent de 2 repas même, dans la maison de l'un d'entre eux, et ainsi on peut dire que tous les deux habitent dans le même endroit. Il y a aussi une autre possibilité que nous verrons, c'est les vatel reshuto, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas fait de hérouv, alors il pourra annuler son domaine, c'est-à-dire Shimon, qui n'a pas fait de hérouv, pourra annuler son domaine à Réhouven. Et dans le cas, comme nous allons le voir dans la Mishnah, s'il y a un non-juif qui habite dans cette même cour, on ne peut pas faire de hérouv avec le non-juif, on ne peut pas non plus utiliser la notion de bitul reshut, d'annulation de son domaine, pour les raisons que nous verrons par la suite dans la Gemara. Et donc on devra louer la maison du non-juif, c'est-à-dire louer sa part dans la cour, louer la partie que lui a, son association qu'il a dans cette cour, et ainsi on pourra porter. Donc là la Mishnah nous dit Adar ima akum bechatzer, celui qui habite avec un non-juif, akum, c'est les rachetevot, les ovdei kochavim ou mazalot, des idolâtres, qui adorent les étoiles et les mazalot, bechatzer, donc si quelqu'un habite avec un non-juif, bechatzer, dans une cour, oim isheno modeh be'eruv, ou pas seulement avec un non-juif, mais ça peut être aussi un kouti, comme nous le dit Rashi, comme nous le verrons encore par la suite, où le kouti était un peuple qui s'était converti par la peur, puisqu'il y avait des lions qui voulaient les dévorer. Donc les koutim se sont convertis, il y a une marloquette, est-ce que les koutim sont considérés comme de véritables convertis, donc des juifs ou pas, mais de toutes les manières, les koutim ne respectaient pas la Torah orale, et donc ne reconnaissaient pas la notion de hérouv imposée par les chachamim. Donc si quelqu'un habite avec un non-juif, ou bien avec un kouti qui ne reconnaît pas le hérouv, arezé oser alav, le non-juif ou le kouti lui interdira de porter de sa maison vers la cour, tant qu'il n'a pas loué la partie du non-juif dans la cour. Rav Lezer ben Yaakov Omer, Leolam en oser atshu shnei Israélim osrim ze al ze. Rav Lezer ben Yaakov nous dit, s'il y a juste un juif et un non-juif dans la cour, il n'y a pas de problème. Tout le problème commence lorsque il y a 2 juifs qui habitent dans cette cour, donc tous les deux déjà s'interdisent l'un à l'autre de porter sans faire de hérouv. Là, à ce moment-là, si les deux vont faire un hérouv et qu'il y a un non-juif, le non-juif va leur interdire de porter
tant qu'ils n'auront pas loué la partie du non-juif dans cette cour. Amar Rabban Gamliel nous dit Maase betzdoki echad. C'était le cas d'un tzdoki, d'un sadducéen. Et Rashi nous explique que d'après Rabban Gamliel, le tzdoki n'est pas considéré comme un non-juif. Il n'est pas non plus considéré comme un kouti, puisque d'après Rabban Gamliel, le kouti ne sont pas considérés comme des juifs, c'est guéris à Rayot, ils ont été convertis par la crainte, ils n'ont jamais accepté sérieusement leur conversion. Mais nous dit Rabban Gamliel, le tzdoki, lui, est considéré comme un Israël, donc comme un juif, mais qui renie la Torah orale, la Torah des Chachamim. Et donc, puisque malgré tout c'est un Israël, c'est un juif, donc il a la possibilité d'être mevatel, d'annuler son réchout, son domaine, même si on ne loue pas sa part qu'il a dans la cour. Et donc c'est pour cela, nous dit Rabban Gamliel, c'était le cas d'un tzdoki, Shayadar Imanu B'Mavoy Yerushalayim, qui habitait avec nous dans le même Mavoy, dans la même allée à Yerushalayim. Et pour le Mavoy aussi, il faut faire un Shitoufé Mevod, que nous verrons encore par la suite. Le principe du Mavoy, c'est qu'il y a donc plusieurs maisons qui donnent dans une cour, et ensuite plusieurs cours qui donnent dans un Mavoy, dans une allée. Cette allée donnera ensuite dans le domaine public. Alors Rabban Gamliel nous dit, V'amar lanu Abba, et notre père nous a dit, Ma'aru ve'otziu et hakelim le mavoy ad shelo yotzi ve'yaser alechem. C'est une halakha que nous reverrons encore par la suite, lorsque quelqu'un est mevatel son reshout. Si ensuite, donc bien qu'il a annulé sa propriété, mais s'il va sortir un objet de sa maison, donc il montre qu'il n'est pas mevatel son reshout, s'il veut reprendre son reshout. Donc c'est pour cela que notre père nous a dit, dépêchez-vous, sortez tous les kelim au mavoy à l'entrée de Shabbat, avant que lui ne sorte un objet, et à ce moment-là, donc il revient sur son annulation, et vous ne pourrez plus par la suite porter. Mais si vous êtes les premiers à sortir des kelim, là il ne pourra plus ensuite revenir une fois que Shabbat est rentré. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Belashon Acher, il leur a dit, sous une autre forme, il y a une petite nuance, il leur a dit, Ma'aru vasut sorkechem b'mavoy, ad shelo yisiv ve'yaser alechem. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, même si le tzdoki allait pendant Shabbat sortir un objet, donc il avait la possibilité donc de renoncer à cette annulation, et il va leur interdire de porter dans le mavoy. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, le père de Rabban Gamliel leur a dit, dépêchez-vous, faites ce que vous avez besoin avant Shabbat, parce que une fois que Shabbat sera rentré, peut-être que le tzdoki va sortir un objet de sa maison, et à ce moment-là, vous ne pourrez plus porter, puisqu'il n'y a plus cette possibilité de bitoul, d'annulation de reshout. Le tzdoki, lui, peut être mevatel, mais il ne va pas être mishtatef ba'eruv. Le non-juif et le kouti, comme nous l'avons vu au départ, eux n'ont même pas la possibilité d'annulation de reshout. Malgré tout, il y a un plus, c'est que lorsqu'on va louer le reshout d'un non-juif ou d'un kouti, donc il n'aura pas la possibilité pendant Shabbat de changer d'avis. Étant donné qu'il a pris un salaire, le prix de la location, il ne peut plus revenir. Donc bien sûr, la Gemara va nous expliquer toute cette Mishnah, nous allons comprendre la raison pourquoi le non-juif ne peut pas annuler son reshout. La Gemara nous dit, Yetiv Abaye Baravin Vrafrena Baravin, Abaye Baravin Vrafrena Baravin était assis, Yetiv Abaye Gabayou, et Abaye s'est assis avec eux. Yadve et Kamri, ils étaient en train de discuter de notre Mishnah. Bishlama Rabbi Meir, ils ont posé la question suivante. Encore Rabbi Meir, on peut comprendre, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov dans notre Mishnah, on ne comprend pas. Dire Bishlama Rabbi Meir, Ksava Dirat Ovet Kochavim Shmedirat. Après Rabbi Meir, on comprend, le non-juif va interdire, même s'il n'y a qu'un seul juif dans la cour de porter. Pourquoi? Puisque Dirat Ovet Kochavim, dire la maison d'un non-juif, qui habite dans cette cour, Shmedira est considérée comme une habitation, par rapport bien sûr au dinim de Hérouvim. Et donc il va interdire aux juifs de porter, puisque la cour appartient à plusieurs personnes. Veloshenachad, veloshenatre, donc on ne fera pas de différence s'il y a une seule personne qui habite avec le non-juif ou s'il y a deux personnes.
Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, on ne comprend pas. Maïka Sava. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense? C'est que ça va dire à Tovet Kravim Shmedira. S'il pense que le non-juif qui habite, c'est considéré comme une habitation, donc on doit tenir compte de lui. Alors, même s'il y a un seul juif avec le non-juif, Israël ne pourra pas porter, puisque la cour appartient même aux non-juifs. Mais si on considère que sa maison n'est pas une habitation par rapport au dinim de Hérouvim, alors même s'il y a deux juifs avec un non-juif, quel est le problème? Eux ont la possibilité de faire le Hérouv ensemble, et le non-juif, c'est comme s'il n'était pas là. Amar Lewa Abaye reprend, il va dire, mais d'après Rabbi Meir, vous pensez que on peut comprendre la Mishnah, d'après Rabbi Meir, la dira d'un Bet Kravim est considérée comme une dira, une habitation, mais ça va ramener dira takum shmedira vatania. Pourtant, nous avons une braïta que la Gemara rapportera par la suite, que nous développerons. C'est marqué chatzero shel oved kochavim aru kedir shel beema. La cour d'un non-juif est considérée comme dir shel beema, un enclos là où les bêtes sont rassemblées. C'est-à-dire que par rapport au dinim de Hérouvim, le non-juif n'a pas de dira. Nous avons vu que, par exemple, lorsqu'il y a un enclos et qu'il y a des bêtes à l'intérieur, cet enclos n'a pas les dinim de Chatzero, de Meboy, on peut porter à l'intérieur et il n'y a pas d'interdiction, d'obligation de faire un hérouv. Donc la cour d'un non-juif a le même statut et on pourra donc porter un objet, comme nous le verrons par la suite, la Gemara reprendra que quelqu'un de l'extérieur a le droit de prendre une des maisons de la cour d'un non-juif. Imaginons il y a une cour avec plusieurs non-juifs. On pourra prendre un objet d'une maison et sortir cet objet dans la cour. Il n'y a aucune interdiction. Le non-juif ne va pas interdire à Israël de porter. Donc on voit que même d'après Rabbi Meir, le khatser d'un non-juif n'est pas considéré comme étant une habitation par rapport au dinim de Hérouvim. Si c'est ainsi. Donc même Rabbi Meir, nous ne comprenons pas dans la Mishnah pourquoi le non-juif qui habite avec un Israël lui interdira de porter. Alors la Gemara explique la Dekulalma dira takum lo shmedir. En vérité, c'est vrai que aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, la dira d'un non-juif n'est pas considérée comme une dira, comme une habitation. Donc on ne tient pas compte de lui en vérité par rapport au dinim de Hérouvim. Seulement, Achab exera shema yilmad masaf mifligim. Et là, nous avons quelque chose de très particulier. Les Chachamim voulaient éviter qu'un Israël habite avec un non-juif dans la même cour, de peur que le Israël va apprendre des massaves, des actions, des mauvaises actions du non-juif. C'est pour cela que les Chachamim ont tout fait pour obliger le Israël à renoncer à déménager, à aller habiter ailleurs. Comment ça? Ils vont dire, d'après Rabbi Meir, donc le Israël, tu habites avec un non-juif, tu n'as pas le droit de porter Shabbat dans ta cour. Tu ne pourras pas non plus donc, faire un hérouv avec le non-juif. Il ne pourra pas annuler son réchoute. Tu es obligé de lui louer sa part dans la cour. Et comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, le non-juif n'aime pas, ne veut pas louer sa part qu'il a dans le Khatser. Donc ceci donnera plus de difficultés au Israël pour pouvoir porter dans sa cour. Et donc c'est pour cela qu'il préférera, il choisira de déménager plutôt que de rester avec ce non-juif. Donc les Chachamim lui ont interdit, non pas comme tous les dinim de Chatzerot, de peur qu'ensuite on risque de porter d'un domaine privé vers un domaine public, mais simplement pour ne pas qu'on habite avec un non-juif. Donc là vient la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Meir. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que généralement un juif n'habitait pas avec un non-juif. Il y avait au minimum 2 Israël pour un non-juif. Pourquoi? Comme la Gemara va nous l'expliquer. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar kevan dovet kochavim chashud ashfichut damim. L'ov de kochavim donc est chashud, c'est-à-dire était soupçonné de tuer, de verser le sang. Et donc jamais un Israël habitait dans la même cour avec un non-juif. Il ne restait pas tout seul avec le non-juif. Maîtré, les shriché de daïré. Puisque 2 Israël avec un non-juif, ça c'était déjà plus courant. Étant donné qu'il y avait 2 Israël, donc le non-juif n'allait pas les tuer. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, là où il y a à craindre, là où on peut imaginer que le Israël va habiter avec un non-juif, c'est seulement lorsqu'il y a 2 Israël avec un non-juif. Donc Gazrou Béou, les Chachamim,
ont décrété, ont fait l'exéra, tu ne pourras pas porter. Mais qu'il y ait un seul Israël avec un non-juif, loshria, ce n'est pas courant, puisque le Israël a peur d'habiter avec un seul non-juif pour ne pas qu'il le tue. Logazrou berabanan, donc les Khamim n'ont pas fait de xéra, c'est pour cela que Rabbi Ben Yaakov nous dit, c'est seulement lorsqu'il y a deux Israël avec un goy. Mais Rabmir, ça va, mais Rabmir pense, d'ailleurs, que parfois aussi, il y avait un Israël qui habitait avec un non-juif. D'après Rabmir, puisque même lorsqu'il y a un Israël, ça arrivait, donc les Chachamim ont aussi voulu être gozer dans le cas où il n'y a qu'un Israël avec un non-juif. Et les Chachamim ont dit, en irouv moïbim komakum, le irouv n'est pas valable s'il y a un non-juif avec toi. Ven bitul reshut moïbim komakum, et le bitul reshut, le non-juif ne pourra pas aussi être mevatel son reshut. Atche yaskir. Il faudra louer la part du non-juif dans la cour. Veakum l'omugar. Et un non-juif, généralement, ne loue pas sa part. Et donc, le Israël réfléchira 2 fois avant d'habiter avec un non-juif. Et au pire, il déménagera. Maïtama. Demande l'agma, mais pourquoi le non-juif n'accepte pas de louer sa part dans du Khatser? Il est mamishum de savadin matilachzuki birshuto. Si c'est parce que le non-juif a peur, il se dit tiens, si je loue la place que j'ai dans la cour, ma part dans la cour, on risque par la suite l'achzuki birshuto, c'est-à-dire il risque de prendre ma part et de la garder et je risque de la perdre. Donc ça nous dit la Gemara, ceci va bien, c'est-à-dire le non-juif a peur que peut-être s'il loue sa part dans la cour, donc le Israël va par exemple amener toutes ses affaires dedans, et donc le non-juif risque par la suite de perdre son terrain. Donc tout ceci, cette crainte est justifiée, d'après celui qui explique, comme nous allons le voir, c'est une marloquette entre Rav Frizda et Rav Sheshat, est-ce que Srirut Bria Bainan ou même Srirut Reroua? C'est-à-dire d'après celui qui dit Srirut Bria, c'est-à-dire il faut une véritable Srirut, une location, point que je peux mettre à l'intérieur toutes mes affaires dans cette cour. Donc là, on comprend que le non-juif a peur, ne veut pas se retrouver devant ouvrir sa porte et se retrouver avec un tas de tonneaux, de cruches, etc. Et là, les mandama srirut reroua, mais d'après celui qui dit que même si une srirut reroua, c'est-à-dire ce n'est pas vraiment une véritable srirut, la srirut est aussi valable. Donc là, maïk limemar, que va-t-il répondre? C'est pourquoi le non-juif a peur de louer, n'acceptera pas de louer la part de son terrain. Deitma, comme nous avons vu dans une marque loquette, Rav Frizda mar srirut bria, Rav Shatama srirut reroua. Rav Frizda lui dit qu'il faut une srirut bria, c'est-à-dire en bonne santé, une véritable srirut. D'après Rav Sheshat, même une simple srirut, une simple location. Donc d'après Rav Sheshat, on ne comprend pas quelle est la crainte du non-juif. La Gemara va quand même expliquer que signifie srirut reroua ou beria. Donc maï reroua, maï bria. Il est ma bria. Peut-être qu'on aurait pu expliquer, nous avons déjà expliqué comme la conclusion de la Gemara, c'est-à-dire de pouvoir mettre des tas d'affaires, des tas de kelim dans la cour, mais là la Gemara au départ n'avait pas encore défini que signifie beria, c'est-à-dire une véritable srirut. Si la véritable srirut signifie une diagma bepruta, c'est-à-dire avec l'équivalent d'une pruta, c'est-à-dire la plus petite monnaie, c'est finalement pruta. Reoua, c'est pachot mishave pruta. Et donc, d'après Rav Frizda, on ne peut pas louer avec moins de shave pruta le domaine d'un non-juif. Ça nous dit la Gemara, c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait quelqu'un qui pense, donc Rav Frizda, que si je loue à un non-juif avec moins que Shavé Pruta, ça ne marche pas? C'est vrai que généralement, pour être Mekadesh, un mariage doit se faire avec Shavé Pruta. Tout achat, c'est Shavé Pruta. Mais ça, c'est pour un Israël. Mais pour un non-juif, même moins que Shavé Pruta, on peut louer son domaine. La preuve, nous allons voir concernant le nim de Gzela. Vache à la Rabbi Tzraïb, Rabbi Yaakov, Bari Mishmid, Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Tzraïb Yaakov a envoyé au nom de Rabbi Yochanan, et vous yodim, sachez, Zochimina Akum, Afilo Bepachot Mishave Pruta, qu'on peut louer d'un non-juif, même avec la somme de moins de Shave Pruta. Rabbi Yochanan, sorte de preuve qu'on peut même Shave Pruta, puisque Ben Noach Nerag al Pachot Mishave Pruta. Un Ben Noach, un non-juif, parmi ces 7 mitzvot, a l'interdiction de voler. Et nous savons que les 7 mitzvot Ben Noach, lorsqu'un non-juif transgresse une des 7 mitzvot, il est chayav mita. Chayav mita. Malgré tout, bien que pour un Israël, lorsqu'un Israël vole, il n'est pas chayav mita, il a transgressé un lave,
Pour le goy, il est chayav mita. Plus encore, le Israël n'est chayav sur un vol qu'à partir de Shavé Prouta. Mais pour le Ben Noach, même moins que Shavé Prouta, Ne'erag al Pachot mi Shavé Prouta, il sera tué, même al Pachot mi Shavé Prouta, même s'il y a moins que Shavé Prouta, Velo Nitan Leisharon. Et lorsqu'il a volé, il n'a pas la possibilité de rendre. Rachid nous explique pourquoi, puisque pour un Israël, c'est marqué Veishiv et Takzela, mais pour le non-juif, il n'y a pas de principe de Hashava, donc dès qu'il a volé, il ne peut plus rendre et il va être immédiatement mis à mort. Donc nous dit la Gemara, nous voyons bien que puisque pour le non-juif, même moins que Shavé Prouta, ceci a sa signification, et donc on pourra même, dire on fait un lien, puisqu'il va être Nérag, même à partir de Shavé Prouta, donc on peut louer le domaine d'un non-juif même avec moins que Shavé Prouta. Et donc si c'est ainsi, alors comment Rafrizda pourrait nous dire, Srigout, il faut Bria en bonne santé, c'est-à-dire Shavé Prouta, puisqu'on voit que pour un non-juif, c'est même moins que Shavé Prouta. Donc là, Gemara conclut que signifie Bria, Bemoarke, ou Bargané. C'est-à-dire, il a la possibilité de mettre toutes ses affaires à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire des bancs, des caisses, et Reoua, Belomoarke, Bogane. C'est-à-dire, d'après Rav Sheshat, même si c'est une simple Srigout, mais il n'a pas le droit d'envahir la cour, il a le droit à la Srigout est valable. En tout cas, la Gemara reprend la question. Donc nous avons expliqué qu'en vérité, il n'y a aucune interdiction puisque le domaine d'un non-juif, sa dira, n'est pas considéré comme une habitation par rapport au vin. Donc on ne devrait pas en tenir compte. On devrait tenir compte seulement du Israël qui habite dedans. Donc s'il y a un seul Israël, il n'y a pas besoin de héros. S'il y en a deux, il y a besoin d'un héros. Malgré tout, Rabbi Meir dit, même avec un Israël non-juif, lui interdira, il faut donc louer sa part, et Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit seulement lorsqu'il y en a deux. Donc l'Agma a expliqué que les Chachamim ont fait cette xéra pour que l'Israël n'habite pas avec un non-juif, et donc qu'il n'apprenne pas de ses mauvaises actions. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que puisque généralement il n'y avait jamais un Israël, un Goy, donc lorsqu'il y a un et un, il n'y a pas eu de xéra, seulement lorsqu'il y a deux et un. Alors que d'après Rabbi, puisque parfois il y avait aussi un Israël, donc on a aussi fait une xéra et on a obligé le Israël à louer la part du non-juif dans le terrain, puisqu'il ne pourra pas annuler ni faire le hérouv n'est pas valable si lui n'a pas loué sa part dans la cour. Et donc, puisque le non-juif, comme l'Agman l'a dit, ne va pas louer sa part pour la raison, parce qu'il a peur que le Israël va envahir la cour de ses affaires, donc le Israël ne pourra pas porter dans sa cour et recherchera un autre endroit où habiter. Donc tout ceci est valable d'après celui qui nous dit que le non-juif doit louer sa cour au point que le Israël peut envahir la cour. Mais d'après Rav Sheshat, qui dit que même une simple sriout est suffisante. Donc la question revient, et la Gemara répond, Afilo achi chashish akum lekshafim velomuka. Bien malgré toi, notre charge, c'est que le non-juif a peur. Peut-être que l'Israël va faire un acte de sorcellerie ici, et donc il ne veut pas louer. Dans la peur, il préfère ne pas avoir affaire avec ce Israël, et donc le Israël sera embêté, il ne pourra pas porter dans sa cour, et par la suite ira déménager. Ça, c'est l'explication du début de la Mishnah. Le din, lorsqu'un Israël habite avec un non-juif, donc d'après Rabbi, même lorsqu'il y a un Israël, d'après Rabbi Yaakov, seulement lorsqu'il y en a deux. La Gemara va reprendre cette braïta que nous avons vue concernant le din, l'habitation d'un non-juif. Nous avons vu Goufa, Chatzero, Shelovet, Kouchavi, Marou, Kedir, Shelbema. La cour d'un non-juif, c'est comme un enclos où se trouvent là-bas des bêtes, c'est-à-dire il n'y a pas de dira d'habitation. Alors Rachid nous explique. Généralement, chaque cour, il y a plusieurs maisons qui donnent à l'intérieur de ces cours. Les non-juifs ne vont pas, c'est-à-dire l'habitation de non-juifs, même lorsqu'il y en a plusieurs qui habitent dans cette cour, on ne va pas dire que c'est le domaine de plusieurs personnes, puisque dira takoum n'est pas considéré comme une dira. Et donc nous dit Rashi, c'est l'explication de la Gemara, umutar leachniz veleotzi min chatzer lebatim matim lechatzer. C'est-à-dire un Israël qui n'habite pas avec ses non-juifs a le droit de rentrer dans une des maisons et de sortir un objet de la maison vers la cour ou de la cour vers la maison. Mais attention,
Im yesham Israël echad oser. S'il y a un Israël qui habite avec le non-juif, à ce moment-là, ce Israël, oser, va interdire à tout autre Israël qui n'habite pas de prendre un objet de la maison d'un non-juif et de la sortir. D'Ivre Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Donc là, nous voyons que, d'après Rabbi Meir, lorsqu'il y a un Israël qui habite, le Israël, lui, va interdire à un autre juif de venir dans la maison du non-juif, de prendre un objet et de le sortir. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Leolam en Oserat Sheshni Israël Mosrim Ze Al Ze. Mais nous dit Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est seulement lorsqu'il y a deux Israël qui habitent dans deux maisons et qui, eux, vont donc s'interdire l'un à l'autre de porter tant qu'ils n'ont pas fait de Hérouv. Alors à ce moment-là, le non-juif leur interdira de porter et eux aussi vont interdire à un Israël de l'extérieur de prendre un objet de la maison du non-juif et de le sortir dans la cour. Mais d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, comme nous l'avons vu, s'il n'y a qu'un seul Israël, il n'y a aucun problème. Donc là, la Gemara reprend. Amarma, tu viens de dire, et nous tournons la page, Chatzero shel hakur mariu kedir shel behema, que la cour d'un non-juif, c'est kedir shel behema. C'est-à-dire kedir shel behema comme un enclos, il n'y a pas de dira. Et donc, Rashi précise bien, le nochi, le non-juif, lui, n'interdit pas à Israël. Ce qui est marqué dans la Braïta, d'après Rabbi Meir, c'est que si un Israël habite aussi avec le non-juif, c'est le Israël qui va interdire à un autre juif de prendre un objet de la maison du goy et de la sortir dans la cour. Mais ça voudrait dire que, ça n'est pas marqué dans la Gemara, mais c'est Rashi qui rajoute, que le non-juif, lui, ne va pas interdire au Israël qui se trouve dans cette cour de porter. On voit que le Israël va maintenant interdire à un autre Israël de prendre un objet. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de juifs qui habitent dans la cour, il n'y a que des non-juifs, un Israël, un juif peut venir, prendre un objet de la maison du goy et sortir. Mais s'il y a un juif qui habite dans cette cour, donc ce juif-là interdira à un autre Israël de prendre un objet de la maison du goy. Mais nous n'avons pas vu dans la Braïta que le goy va interdire au Israël habitant dans sa cour de porter. Et donc là, l'Agma demande Va'anatnan, pourtant dans la Mishnah, nous avons vu Adarim Akum Bechatzer Areze Oser Alav, que celui qui habite avec un non-juif. Donc le non-juif, Oser Alav, va lui interdire de porter tant que le Israël n'a pas loué la part du non-juif dans la cour. Alors l'Agmara répond Lokasha. Hadeite, Adelite. Tout dépend. Si le non-juif est présent, il habite ou pas. Lorsque le non-juif n'est pas là, là, effectivement, c'est notre braïta. C'est-à-dire, nous avons une cour avec plusieurs non-juifs qui y habitent. Tout Israël a le droit de prendre un objet de la maison d'un goy et de sortir cet objet dans la cour. Il n'y a pas besoin de Hérouvim. Tout ceci est considéré comme une seule maison avec une seule cour. Et donc, on pourra porter, comme quelqu'un pourra porter de sa maison vers son jardin sans aucun problème. Lorsque un Israël habite avec ces non-juifs, nous avons vu dans la Braïta que ce Israël va interdire à un autre Israël de prendre un objet, ce qu'il aurait pu faire auparavant, de prendre un objet de la maison du goy et de le sortir. Eh bien, ça c'est dans le cas où le non-juif n'habite pas. Puisque le non-juif n'habite pas, donc le non-juif ne va pas interdire au Israël habitant de sortir un objet. C'est le Israël qui va interdire à un autre Israël de sortir un objet de la maison du goy. Mais notre Mishnah, on parle dans le cas où le non-juif est présent, il y habite. Donc puisqu'il habite, il interdira aussi au Israël de sortir. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi. Umaï Kassavar. Qu'est-ce qu'il pense? Que pense-t-il? Et Kassavar dira Belobal Mishmedira. S'il pense que lorsqu'il y a une maison, Belobalim, sans propriétaire, sans que personne n'y habite, Shmedira, ceci est appelé une dira, donc Afilunakum la Menitza. Donc même lorsque le non-juif n'est pas là, il devrait interdire. Dès que ça va dire si on pense que lorsqu'il y a une maison sans propriétaire, sans personne qui habite dedans, ce n'est pas considéré comme une dira, alors Afilu Israël na Melonitza. Donc même l'Israël ne devrait pas être interdit de porter, puisqu'on ne tient pas compte de la maison du Israël, puisqu'il n'est pas là. Alors la Gemara nous dit, Leolam Kasavar dira Belo Baalim lo Shmedira. En vérité,
Il pense, c'est-à-dire notre Tana et le Tana de la Braïta, que dira Belo Baalim lo Shmi dira. C'est-à-dire lorsqu'il y a une maison, mais que personne n'y habite, ceci n'est pas considéré comme une dira par rapport au din de Hérouvim, on ne doit pas tenir compte de cette maison, de cet habitant. Donc Israël, le Israël d'Echit Asa, lorsqu'il est là, lui interdit, puisque c'est le principe même du Hérouv, lorsqu'il y a un Israël, puisqu'il a une part dans la cour, donc on ne peut porter que s'il y a eu un Hérouv. Donc il l'éteint. Lorsque le Israël n'est pas là, Gazroube Rabbanan Lechamim ont fait une Gzera, que même s'il n'est pas là, c'est-à-dire dans le cas de la Braïta, nous avons plusieurs maisons, il n'y a que des non-juifs. Le Israël a une maison, mais il n'est pas là, il interdira à toute personne de prendre un objet de la maison du Goy et de sortir cet objet dans la cour. Pourquoi ? Parce que si le Israël était là, il n'aurait pas pu porter, donc même lorsqu'il n'est pas là, il interdit. Mais le Goy, nous explique la Gemara, le Goy akum dechita, lorsqu'il est là, ce n'est interdit que par une Gzera. Gzera shema ilmad b'ma'asav, de peur qu'on risque d'apprendre de ses actions. Donc qui était, lorsqu'il est là, ça, la Gzera de Chachamim, c'est seulement lorsqu'il est là. Puisque lorsqu'il est là, on risque d'apprendre de ses mauvaises actions. Mais s'il n'est pas là, qu'il était là, ça, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'interdiction, donc c'est pour cela que, dans la Braïta, lorsque le non-juif n'est pas là, donc il ne va pas interdire au Israël de sortir, mais le Israël qui est là, ou qui n'est pas là, va interdire à un autre Israël de prendre un objet de la maison du Goy. Alors que notre Mishnah, on parle dans le cas où le Goy est là, donc là c'est sûr que c'est interdit. Alors la Gemara termine avec un dernier point, Vechil etal lo asar, lorsque le non-juif n'est pas là, il n'interdira pas, Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, c'est marqué, Hamaniach et Betova lachlok, si quelqu'un laisse sa maison et s'en va, Lishbot beiracheret, passer Shabbat ailleurs, Echad nochi vechad Israël oser, que ce soit un juif ou un non-juif qui a une maison dans cette cour et qui est parti passer Shabbat ailleurs, oser, il va interdire aux autres habitants de la cour de porter, et même si les autres vont faire un hérouf, puisque lui ne s'est pas associé, donc il leur interdira d'ivrer Rabmir, sont les paroles de Rabmir. Donc on voit, même dans le cas où le non-juif n'est pas là, puisqu'il va passer Shabbat ailleurs, on voit qu'on n'a pas le droit de porter, donc lui, le non-juif, interdit, même lorsqu'il n'est pas là, c'est le contraire de ce que nous venons de voir. La Gemara dit pas du tout. Atam date beyuma. Là-bas on parle dans un cas précis, où il va rentrer le jour même, ou il peut rentrer le jour même, nous verrons par la suite, il peut rentrer, il est dans un endroit proche, pas si loin, et donc, si on permet de porter avant, on risque ensuite de porter même lorsqu'il sera revenu. Donc là, nous avons vu l'explication de la Mishnah, le din du non-juif, et la Gemara va conclure un peu la halakha, Marabuda Marshmuel. Donc dans quel cas nous devons tenir compte de la maison d'un non-juif? Est-ce que c'est lorsqu'il y a même un Israël qui habite avec lui ou seulement lorsqu'il y en a deux? Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. L'halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov seulement lorsqu'il y en a deux. Et lorsqu'on dit halakha, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on l'enseignera en public. Ravuna Amar minhag. Et ce n'est pas halakha. C'est-à-dire, c'est un minhag. Les gens ont pris l'habitude de faire comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. On ne l'enseignera pas en public, mais si quelqu'un pose la question, on lui dira, lorsqu'il y a deux Israël, c'est interdit. Un Israël, il n'y a pas de problème. Rabbi Yochanan Amar Naaguam ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yochanan dit les gens ont pris l'habitude, c'est le peuple qui a pris l'habitude comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais c'est-à-dire on n'enseignera pas en public, on ne le dira pas non plus, mais si quelqu'un a agi ainsi, et qu'il se trouve tout seul avec un non-juif et qu'il a porté, on ne lui dira rien. Amarle Abaye le Rav Yosef, Abaye dit Rav Yosef, Kaimelan, nous avons une règle, Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. L'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav, dire c'est la mesure d'un cave. Il n'y en a pas beaucoup dans le chasse, mais naki, propre, c'est-à-dire la halakha est toujours comme lui. Chaque fois que la halakha a été mentionnée, une marloquette, Rabbi Eliezer ben Yaakov, la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. V'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel halakha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Rabbi Yehuda a dit aussi au nom de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maintenant, la question se pose. C'est-à-dire Abaye pose la question à Rav Yosef. Maou le rouillé bimkom rabo. Nous avons une interdiction. Un élève n'a pas le droit de trancher une halakha devant son maître. Bon, même Tosfot rapporte que même s'il n'est pas dans la ville de son maître, mais si son maître est vivant, il n'a pas le droit de trancher une halakha. Ceci est aussi considéré comme devant son maître.
L'interdiction de trancher une halakha, comme le rapporte ici Tosfot, c'est lorsqu'il y a un cas qui se présente à lui, qu'il va trancher, il va dire c'est permis ou c'est interdit. Juste de rapporter ce qu'il a entendu, la halakha comme Rabbi Ben Yaakov, il n'y a pas de problème. Mais trancher dans un cas où il y a par exemple un Israël qui habite avec un non-juif. Est-ce qu'on va trancher comme Rabbi Ben Yaakov ou comme Rabbi Meir? Nous venons de voir que ceci est simple. Chaque fois que Rabbi Ben Yaakov a un enseignement, il sait toujours qu'avenaki l'halakha comme lui. Rabbi Yehuda nous dit aussi que l'halakha comme Rabbi Ben Yaakov. Donc si ceci est une halakha toute simple, donc peut-être qu'on pourrait l'enseigner même devant son maître. Amarle, il lui a dit, Afilu biyata bekutra, même un œuf, manger cet œuf avec kutra, c'est-à-dire c'était un petit plat à base de lait, donc halavi. J'ai posé la question à Rafrizda, et kol shane de Ravuna velo ule. Pendant tout le temps où Ravuna, son maître, donc le maître de Rafrizda était vivant, Rafrizda n'a pas voulu me répondre. C'est-à-dire même l'œuf, qui a priori est parvé, peut être mangé avec du lait et de la viande. C'est simple que ça peut se manger avec du lait. J'ai posé la question à Rafrizda et Rafrizda n'a pas voulu me donner la réponse puisque Ravuna, son maître, était vivant. Donc, ce que Rav Yosef vient dire, c'est que même dans ce cas-là, on ne pourra pas dire devant son maître, la halakha est tranchée comme Rabbi Ben Yaakov. Rashi explique donc tout simplement, dire un œuf, de manger avec du lait. Tosfot nous dit, mais ça, c'est sûr que c'est permis, il n'y a même pas de doute là-dessus. Alors Tosfot veut nous dire, c'est dans le cas où on a fait la shrita d'une poule et qu'on a trouvé à l'intérieur un œuf entier, donc là il n'a pas été encore pondu, on aurait pu croire que c'est de la viande. Donc là, déjà la question est plus compliquée, même au point que Tosfot se dit, mais après tout c'est même une marloquette. On dit, bah ça, off, Mechalaf, c'est midé rabanan ou pas. Donc si c'est ainsi, Tosfot dit, mais alors, c'est pas même l'œuf avec du lait, puisque la question n'est pas si simple. C'est vrai qu'on ne pourrait pas l'enseigner devant son maître. Donc Tosfot nous répond aussi que ceci est aussi considéré comme quelque chose de simple, puisque les gens avaient tous pris l'habitude de consommer l'œuf avec le lait. Donc on voit que même une halakha toute simple, on ne peut pas l'enseigner devant son maître. Amarle Rabbi Yaakov Baraba le Abaye, et Rabbi Yaakov Baraba Nargman nous rapporte un autre cas, dit Abaye, qui gon Megillat Ta'anit, d'activer ou mancha. Il y avait une Megillat Ta'anit, c'est-à-dire une Megillah, à l'époque la Torah n'était pas écrite, il y avait juste une Megillah où dedans était marqué tous les jours de fête pour le peuple d'Israël, les jours où on ne pouvait pas proclamer de Ta'anit de jeûne, et comme le dit Tosfot, et les jours où donc on pouvait proclamer un jeûne. Donc cette Megillah Ta'anit, c'est une Megillah qui est écrite et qui est posée, donc tout le monde peut la consulter. Maoul Rouye Beatre de Rabbe. Est-ce que ceci peut être enseigné, on peut trancher devant, c'est-à-dire dans la ville de son maître? Ceci n'est pas Ore Ora'a Bimkom Rabo, puisque tout le monde peut lire la Megillah Ta'anit ou pas. Amarle, il lui a dit, Achi Amar Rav Yosef, ainsi a dit Rav Yosef. Afilu Bita Bekutra, Baom Inem Rafzak, Shen Ravuna Velo Uder, Ein Velo Oreli. Et il ne m'a pas enseigné. C'est-à-dire, Rav Yosef a rapporté que même l'œuf avec le lait, cette question avait été posée, il avait posé la question à Rafrizda, et Rafrizda n'avait pas répondu toute la vie, le temps du vivant de Ravuna. Donc on voit que même Megillat Ta'anit, on ne pourrait pas enseigner devant son maître. Je vais juste terminer par une ligne pour terminer la page. Rafrizda aurait bekafre bechane de Ravuna. L'Agma nous dit que Rafrizda lui a rapporté un enseignement dans cet endroit à Kafri qui n'était pas, nous dit Rashi, l'endroit où habitait Ravuna. C'était donc une ville dans Bavel. Ravuna habitait à Pumpadita, là c'était à Kafri. Donc Rafrizda s'est permis de trancher, de faire une ora'a, même que Ravuna, son maître, était vivant. Pourquoi? Puisque ce n'était pas dans la ville de Ravuna. Alors nous allons nous arrêter ici. L'Agma reprendra encore quelques cas dans les dynimes de Ora'a Bifnei Rabo.